Oui, vous en avez déjà entendu parler, tout le monde en a parlé, mais je vais vous montrer la vidéo originale du fameux banquet des pâtes antifascistes. Et oui, puisque Libération s'est rendu sur les lieux afin de filmer dans le sud un regroupement de boomers, un regroupement de blancs ethnomasochistes, un regroupement de gauchistes, de multiculturalistes, d'immigrationnistes et à peu près de tout ce que vous voulez, sous couvert d'antifascisme et de leurs pâtes antifasciste. Eh oui, puisque là où le canon français réunit plusieurs milliers de membres, jusqu'à 4000, 4500 pour les derniers événements, eh bien, ce banquet-là a réuni un peu moins de 100 personnes. Bravo à eux, et on va en parler dans cette vidéo. Donc, on a Libération qui s'est rendu dans ce banquet antifasciste qui nous sert des pâtes antifascistes remplies d'immigration. Bon, je vais pas vous refaire la liste, on l'a fait on l'a fait il y a quelques secondes. Bref, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est qu'en fait, on a une espèce de théâtre culinaire. La dame va vous l'expliquer dans la vidéo, d'accord? Ce n'est pas moi qui vais parler beaucoup dans cette vidéo, vous allez voir. Mais, eh bien, la dame va vous montrer qu'en fait, il est possible de faire ingérer des mets, donc des plats, et des idées. Et oui, des idées parce que ce sont des artistes engagés qui ont fait ce banquet. C'est-à-dire que ce serait quelqu'un de droite, il serait d'extrême droite et il serait politisé. Là où des gauchistes politisés, on les appelle des artistes engagés. Magnifique. Écoutons donc le récit conté par un petit bobo de Libération dans ce banquet antifasciste. Les pâtes sont un peu particulières, il me semble. Ah bah oui, antifasciste. Eh oui, j'ai assisté à un spectacle Qu'ils mangent des pâtes antifascistes, vous comprendrez pourquoi, mais c'est lunaire. Banquet antifasciste. C'était engagé, joyeux et très instructif. C'est l'antifasciste même. Dans cette vidéo, je vais vous montrer que la cuisine est politique et qu'il existe des moments de partage autour de la nourriture et des traditions populaires qui véhiculent des valeurs de solidarité et d'humanisme. Alors je viens d'arriver à Cavaillon et évidemment ici il fait... Donc la tête du bourgeois de base, je vous enlève le truc vite fait, mais voilà, la tronche de cake du bourgeois de base, c'est lunaire, sans déconner. super beau. Donc ça se passe dans le sud, dans une salle de spectacle qui s'appelle la Garance, tout simplement. C'est une salle de spectacle qui accueille des spectacles engagés. Le spectacle banquet autour des pâtes antifascistes. Et pour d'abord comprendre où je mets les pieds, je suis arrivé un peu en avance pour rencontrer la directrice du lieu. Exactement. Là, on entre à l'intérieur de la Garance. Et donc, ce soir à la Garance, l'entrée se fait exclusivement par cette porte. La Garance est une scène... Voilà. Juste avec cette première phrase de cette charmante madame, eh bien, nous comprenons également ce qui se passe dans son petit cerveau, si tant est qu'elle en est un, puisque on voit très bien que c'est une bourgeoise, on voit très bien que c'est une ultra-gauchiste, ça se voit dans sa manière d'être, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous aussi, vous le percevez, on le ressent, tout simplement, quand on côtoie quelques personnes qui sont comme ça, en fait, le comportement nous reste vraiment imprimé dans la tête et on arrive à le déceler en 2 secondes, déceler cette personnalité en 2 secondes. Et là, je la décèle direct. Nationale, elle accueille toutes sortes de spectacles, du théâtre, de la danse, de la musique, des arts de la rue. Donc, moi, je vais vous dire aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est que c'est un banquet de gauche. Il n'y a pas un seul vivre ensemble, à part une femme voilée. Voilà. Donc, sur tout le reste, c'est que des boomers. Et sûrement que des gens qui ont voté Mitterrand, enfin qui votent pour le Parti Socialiste depuis Mitterrand, qui ont voté Hollande, qui ont voté Macron, et puis qui se sont fait avoir en 2022, ils ont dû voter je ne sais qui, mais au final ça n'a pas marché non plus. Peut-être même qu'ils ont voté du Poutou, du Nathalie Arthaud, etc. Mais voilà, en gros, vous voyez ici, vous avez pas mal de personnes. Sur toutes ces personnes, eh bien, il n'y a qu'un seul vivre ensemble, c'est tout. Le reste, il n'y a rien du tout. C'est que des petits blancs. C'est magnifique. Mais moi, je vais aller dans ces fêtes, dans ces fêtes qui sont préservées au niveau de la diversité. Moi, ça me dérange pas d'aller là-bas. D'aller là-bas, de voir des gens qui sont habillés normalement, qui s'expriment normalement, qui me ressemblent physiquement, également très important pour l'inclusion, d'accord, de l'inclusion et l'enracinement, n'est-ce pas? Donc moi je veux bien aller dans des repas comme ça, ça me dérange pas du tout, au contraire, ça a l'air plutôt sécurisé, ça a l'air plutôt tranquille, bonne ambiance, la France quoi, mais la France d'avant le vivre ensemble que ces gens nous vendent, voilà. Il y a environ 120 levées de rideaux par saison et du 4 au 24 mai, la Garance organise le festival Confi, un événement artistico-culinaire. Du théâtre comestible, c'est-à-dire des spectacles dans le cadre desquels on va
parler d'alimentation en proposant de déguster des spectacles. Elle a l'air complètement allumée, hein. Je sais pas à quoi elle carbure, mais elle a l'air complètement allumée, hein. Quand vous regardez ses yeux quand elle parle, elle a l'air, je sais pas, on dirait qu'elle est en train de planer, quoi. Pour ingérer des mets comme des idées. C'est là qu'arrive Ou c'est peut-être juste une gauchiste, hein, c'est tout. Et donc ici, on a l'artiste principal ici qui est Floria Facchini, un truc comme ça. Et donc elle va confectionner ces fameuses pâtes à la main. Elle va les faire à la main, ces pâtes antifascistes. les pâtes antifascistes dont je vous parlais au début de la vidéo. Le Festival Confi accueille ce 19 mai la toute première représentation du spectacle intitulé La pasta chiuta antifascista di Caracervi. Je suis désolé pour cette prononciation italienne catastrophique. On vient de rentrer dans la salle de spectacle, ça va se passer juste derrière moi ici. Donc ça, c'est une salle de spectacle. On peut voir qu'il y a il y a une centaine de personnes, hein, si on regarde un peu avant, quand il fait le tour, voilà. On voit qu'il y a à peu près une centaine de personnes juste ici. C'est pas beaucoup, hein, c'est vraiment pas beaucoup. Et c'est assez rigolo, hein, comparé aux plusieurs milliers de participants qu'accueillent les banquets du canon français. Il y a environ 130 personnes dans cette salle. Cavaillon, vous êtes la première ville de France à réaliser une pasta asciutta antifasciste. Dans la première partie du spectacle, Florian Facchini confectionne des pâtes tout en racontant l'histoire des Cervi, une famille italienne qui, en Donc écoutez bien d'où vient ce délire des pâtes antifascistes, hein. 1943, lors de la destitution du dictateur fasciste Benito Mussolini, a cuisiné des Eric Ciotti pour les intimes. pâtes pour tout leur village. Une célébration très symbolique car Mussolini voulait faire interdire les pâtes, notamment parce qu'il rêvait d'une autarcie alimentaire et l'Italie ne produisait pas assez de blé. Au terme de ce petit cours d'histoire, avec plein d'autres surprises que je ne vais Donc ils produisent des pâtes pour se rebeller, hein. C'est les pâtes de la résistance, ça. Ouah, c'est beau ça, mais c'est beau. Et nous quand, regardez ma dernière vidéo que j'ai sortie sur l'anniversaire que j'ai fêté, quand moi je parle de la charcuterie en entrée, etc., on me pisse à l'arrêt parce que ouais, tu vas pas résister avec de la charcuterie, qu'est-ce que tu racontes? Eux par contre ils ont le droit de résister avec des pâtes. Intéressant ça. pas vous spoiler, les pâtes de Florian Facchini sont prêtes. Maintenant, c'est à vous. On va reconquérir l'espace public tous ensemble. Nous allons sortir. Et manger des pâtes. Là maintenant on est dehors juste devant la Garance pour la deuxième partie du spectacle. C'est maintenant que commence le banquet. La tenue du banquet dépend aussi de la volonté des participants, tout simplement parce que les tables n'ont pas de pieds. Qu'on a besoin d'être... Donc en fait si vous regardez bien les plusieurs images qu'on a eues là, est-ce que vous voyez du vivre ensemble? Pas du tout. Est-ce que vous voyez du gauchiste? Ouh là là, beaucoup trop au mètre carré, n'est-ce pas? Et puis après c'est pareil, hein. Là c'est d'autres plans, il n'y a que du gauchiste, hein. Être tous ensemble pour que tout tienne et pour manger tous ensemble. Et que tout seul, la fête est moins belle quand même. Le banquet solidaire. Ouais. Et avant de venir ici ce soir. Voilà. Ici, vous voyez encore une fois, est-ce que vous voyez du vivre ensemble? Bah non, pas tellement, hein. Non, ils se mélangent pas justement avec le vivre ensemble qu'ils imposent avec leurs idées et leurs votes de merde au reste de la France, d'accord? Ces gens-là ont un dédain et une haine pour nous autres Français, d'accord? Puisque ce sont des gens qui ont été instrumentalisés par des combats nauséabonds et profondément dangereux et une idéologie absolument mortifère, hein, qui a fait 100 millions de morts, le communisme. Eh bien, eux, ils sont toujours là. Voilà, ils sont là sans problème pendant qu'ils détruisent la France et qu'ils tuent littéralement les Français en fait par procuration via leurs petits protégés, n'est-ce pas? Vous vous attendiez à ça? Pas vraiment. Pas vraiment. Je savais que c'était un théâtre engagé, mais je sais pas. Engagé encore une fois, hein. C'est-à-dire que le canon français, c'est politisé d'extrême droite, c'est des racistes, nazis, tout ce que vous voulez. Mais quand c'est un truc de gauche, oh, c'est engagé, hein. J'allais apprendre tout ça. C'est vraiment un théâtre documentaire et je trouve bravo. Oui, parce que j'ai quand même dit à ma femme, Ah oui, parce qu'elle m'a dit au dernier moment, tu verras, c'est une histoire antifasciste, etc. Alors je me dis, après tout ce qu'on a entendu Voilà. dans notre vie, j'ai dit, j'espère que ça sera, disons, différent dans ma tête. Et là, ça tombe à pic. Avec un petit polo Ralph Lauren, hein, juste là, hein, vous le voyez, enfin un petit gilet,
Voilà, un petit gilet Ralph Lauren, monsieur se porte très bien, d'accord, il vit sa petite retraite dans le sud de la France, il fait des petites sorties dans des théâtres culinaires engagés, c'est magnifique, et il vote Macron, Édouard Philippe, Gabriel Attal, Olivier Faure, Raphaël Glucksmann, Jean-Luc Mélenchon, bref, c'est un putain de traître, hein, c'est un truc de fou. L'installation est absolument superbe, un point de vue scène. Parce qu'on ne s'est pas mis. Moi, je suis à côté de mon mari, mais je suis avec un monsieur que je ne connais pas. Et ça, c'est idéal qu'une table de 4 ou 6 ou 8. Va dans les cités, madame, tu verras le vivre ensemble, tu les connais pas. Et c'est génial, tu te fais enrichir. Parce que là, t'es enrichi, mais à côté d'un blanc, c'est pas drôle. Hein, c'est beaucoup moins rigolo que quand tu te retrouves à côté de Kader, dans le métro, quand lui, il est en train de hurler au téléphone pour raconter sa vie de merde. Magnifique. Ça restera que là, une assemblée magnifique. Donc là, voilà, on a la photo de toute l'assemblée. Trouvez-moi le vivre ensemble. Je vous spoil, il y en a au moins une. On l'a vu tout à l'heure, celle qui est drapée de son idéologie, juste ici, vous le voyez juste là en bleu. Le reste, eh bien, c'est que des boomers, voilà, des boomers, des gauchistes, des petits bourgeois, d'accord, des petits retraités, hein, beaucoup qui vivent leur petite retraite comme il faut, quoi, voilà, des boomers, bref, tout simplement. Et ce qu'on observe ici, c'est que vraiment, il n'y a aucun vivre ensemble. Il y a 2-3 trucs qui ressemblent à moitié à des LGBT, mais c'est tout, quoi. Le reste, c'est de l'ethnomasochisme pur, hein, du communisme, du socialisme. C'est waouh. Mais par contre, bah ça a l'air vachement sympa. Ça a l'air bonne ambiance. Bon, le spectacle avec ce qu'elle nous raconte, on s'en bat un peu les couilles. Mais pour manger le délire où tu tiens ta table et tout, moi je trouve ça marrant. Pourquoi pas, ça peut être rigolo. Et ça te fait sociabiliser, ça te fait sortir, ça te fait une activité. Franchement, moi j'irais. Hein, ça a franchement l'air très sécurisé aussi. Hein. C'est... Là, tu risques pas de te prendre un coup de couteau par ton voisin parce que tu l'as regardé de travers. Hein. Ah là, non, 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 non. Florian Facchini échange avec les participants. Son équipe cuisine les pâtes au centre de l'assemblée puis les sert. Les meilleures pâtes du monde. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier ces pâtes? Antifascistes. Elles sont super bonnes. Est-ce qu'on sent la dimension politique qu'il y avait dans ce spectacle? Elles n'ont pas le même goût. Hein. Oui. Elles n'ont pas le même goût. Et on même sent qu'elles sont révoltées. C'est ça. J'arrive même pas à les mettre sur ma fourchette. Oh là là, oh, mes pâtes elles sont révoltées. Dans mon théâtre culinaire engagé. Oh, c'est beau. Oh oui, le vivre ensemble. Hein? Tous les cons là, les gueux, les racistes. Vivez ensemble. Mangez des pâtes antifascistes. Ah la vache, mais quel enfer, mec. Oh, ils vont me faire devenir fou avec leur putain de trucs de gauchistes. Oh là là, c'est un enfer, putain, ça me... Comme on dit, ça me cringe au max. Voilà, je suis gêné à l'intérieur de moi quand je les vois comme ça. Mon Dieu, c'est horrible. Elles font de la résistance. C'est ça, elles sont fermes, quoi. Voilà. Ouais, le fait d'être avec toutes les personnes autour aussi, on sent vraiment le côté... Français, blanc, autochtone. De partage. Le vivre ensemble, ah bah non. Enfin si, le vivre ensemble entre nous, hein, comme d'habitude, c'est toujours pareil. Regardez-moi cette photo. Voilà, c'est... Oui, nous sommes contre le racisme, mais en même temps, on veut pas d'arabes avec nous, parce que sinon, ils vont nous mettre des coups de couteau. Mais on est contre le racisme, hein, promis. Promis, je vote à gauche. Voilà, je vote socialiste. J'ai ma carte au PCF. Promis. C'est magnifique. Elles sont délicieuses. Surtout par les temps qui courent. Ah oui, les pâtes antifascistes, elles sont délicieuses, surtout par les temps qui courent. Hein. Putain, mais c'est incroyable. Regardez-moi ça, mais ça c'est ma France, putain. C'est ça ma France. On mange dans un banquet. Je vois qu'il y a du pinard juste ici. Voilà, petite San Pellegrino. Petite nouille, enfin petite pâte. Voilà, petite salade. On mange bien entre blancs. Putain, on n'est-il pas bien là, entre blancs? Hein? On n'est pas bien quand même? Vous avez vu les gauchistes? Pourquoi vous nous enlevez ça? Pourquoi vous nous obligez à ne pas vivre ça? Est-ce que vous offrez le privilège de vivre?
Hein, moi, j'aurais bien aimé venir dans ce théâtre engagé. Voilà, manger des nouilles. C'est des nouilles gauchistes. Oh la vache, mais quel enfer, putain. Le banquet se termine par un digestif délicieux, ça je peux vous l'assurer. Et puis après, j'ai discuté un peu avec Floriane Facchini. Ce mot, antifascisme, aujourd'hui commence à faire peur aux gens. C'est impossible. C'est normal, ça tue. On l'avait avec Quentin et on l'avait avec tous les autres. Ça tue, c'est dangereux, ça brûle des poubelles, ça retourne des villes entières. Évidemment que ça fait peur. L'histoire de la famille Cervi et de leur passachute antifasciste, elle est puissante. Elle nous rappelle les origines de l'antifascisme. Ce geste à nouveau démocratique puissant qui Un geste démocratique qui veut condamner toutes les oppositions. Hein. met à table tout le monde, qui partage ses propres réserves avec... Oui, ses propres réserves, qui partagent ses propres idées et tout le monde s'entrecule dans le même sens. Sauf que madame, je vais t'apprendre un truc. Quand tout le monde se regarde dans le même sens, ça crée quelque chose d'intéressant, n'est-ce pas? Tous les villages, quelle que soit sa couleur politique. Parce que l'important, c'est de s'asseoir, de discuter, même si on n'est pas d'accord. Floriane Facchini. Bah oui, d'accord. Donc moi, si je me pointe dans un de tes trucs, là, et que je dis vive le RN, abat Mélenchon, abat Libération, abat tous ces trucs-là, qu'est-ce qu'on m'aurait... Hein? On m'aurait fait quoi? On m'aurait pris par les épaules, Bon, déjà, il aurait fallu venir à plusieurs pour prendre par les épaules. Hein. Déjà, pour porter une épaule, il faut être au moins 2 ou 3. Déjà, à partir de là, déjà, même moi, j'ai du mal à porter mes bras. Alors, je peux vous dire que pour des petits pépés et des gauchistes, homme soja, ça va être compliqué. Hein. Enfin, homme soja qui bouffe des pâtes, du coup. Il mange des pâtes. Mais à côté de ça, non, moi, on m'aurait dégagé. Voilà. On m'aurait dégagé, on m'aurait insulté. Bouh, le facho! Ouh! Voilà, comme ils font tout le temps, là, quand ils font les animaux. C'est incroyable. Mais là, regardez ça, là. Regardez-moi ça, mais c'est ma France, ça, messieurs, dames. C'est ma France. Nos anciens, avec des gens, des trentenaires, des quarantenaires, voilà, tous réunis autour d'un bon banquet, d'une bonne bouffe, dehors, un petit coup de pinard. Putain, mais au secours. Pourquoi on n'a plus le droit de vivre ça, bordel? Facchini utilise la nourriture dans tous ses projets artistiques depuis une quinzaine d'années. Selon elle, la nourriture et la cuisine sont profondément politiques. Alors je lui ai demandé ce qu'elle pensait des banquets dont on entend beaucoup parler ces derniers temps, ceux du... C'est les mêmes qui nous disent H24, faut pas tout politiser. Hein. Et eux, ils politisent les nouilles. Magnifique. Canon français, financé par le milliardaire des... Oui, blablabla, le canon français, oulala, pas bien. Jugé raciste de la part de plusieurs participants. Donc moi, je me bats pour que ce soit un monde et une tablée qui accueille toutes et tous. Une tablée qui soit un... L'année prochaine, si ça se maintient, j'irai. Sans déconner, je vais essayer de retenir ça dans un coin de ma tête. La Garance, dans le sud, j'irai à cette espèce de repas de pâtes antifascistes. On verra. En plus, l'année prochaine, à cette période-là, on sera... ça sera mouvementé, ça sera intéressant. Et franchement, si je peux m'y retrouver là-bas dans ce truc-là, j'irai. Je ferai une petite visite. Coucou les gauchistes. Coucou. Bon, il va m'en falloir des pâtes, hein, par contre, parce que moi je mange bien, donc c'est pas une petite portion d'homme soja branle-couille là qui va me satisfaire. Alors, il va me falloir du carburant. Espace de rencontre, même des conflits, parce que les conflits font partie de la démocratie, donc voilà, on doit... Ah non, parce que vous tuez les opposants politiques. Réapprendre à être ensemble, même dans le conflit, mais en mangeant. Donc c'est ce type de banquet-là que moi j'ai envie de défendre. Les autres, s'ils excluent, s'ils se moquent, s'ils séparent. S'ils excluent, mais on exclut pour rien, on mange une bouffe que les autres ne veulent pas manger, donc ils viennent pas. Du coup, si t'as pas envie de venir, enfin, si t'as pas envie de manger ça et que tu ne viens pas, tu n'es pas exclu. C'est toi qui veux pas venir. Donc si on fait du cochon et que ceux qui mangent pas de cochon ne veulent pas venir et qu'ils pleurent, eh ben qu'ils aillent se faire encochoniser. Moi, je pense qu'il questionne même le sens profond de la nourriture et de la convivialité. Ce soir à Cavaillon, c'était la grande première de son nouveau spectacle banquet. Les 3 dates ici affichent complet. Sa compagnie se rendra ensuite... Désolé, j'étais en train de me branler les neurones là, parce que c'est de la branlette intellectuelle. À Marseille et à Calais notamment, avant d'annoncer d'autres dates. Ah mais il y en a d'autres en plus. À Marseille, à Calais, etc. Ouah, c'est magnifique. Putain, ils ont envie de concurrencer le canon français. Bon, va falloir être 4000 personnes de plus pour espérer les concurrencer. Donc, vous avez encore du chemin à faire. Mais franchement, s'il y a une date de ce truc-là qui passe à côté de chez moi, sans déconner, j'essaierai de m'y rendre parce que je pense que ça peut être très rigolo. Je ferai un petit micro-trottoir. Bonjour, Jean Boomer. Alors, que penses-tu de ces pâtes antifascistes, à mon avis, hein? Bonjour, toi, Jean-Charles le Bourgeois. Que penses-tu de ces pâtes antifascistes?
Ça peut être marrant. Oh la vache. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. Voilà un peu la vidéo totale de ces putains de pâtes antifascistes. C'est lunaire. Bref, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.